Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui autour d'un projet de Noël, d'un petit sachet, un petit sac pour offrir un cadeau. Dans la version petit modèle, il pourrait être un parfait présent d'invité à disposer sur votre table de Noël. Et plus vous l'agrandirez, plus vous pourrez varier le contenu. Et il pourra donc aussi faire office d'un très bel emballage cadeau. Je vous présente déjà deux modèles réalisés. Et puis ensemble, nous allons en faire une troisième version, cette fois encore un petit peu plus grand. Donc j'en ai déjà deux ici. Le premier qui se présente comme cela, donc avec une petite étiquette ici qui nous sert de rabat. Ce sera une façon détournée d'utiliser nos poinçons étiquettes. Je l'ai décoré ici avec les tampons Joyeux Moment qui sont actuellement au catalogue hiver. Et puis je lui ai ajouté un petit ruban doré, c'est un ruban que nous avons actuellement au catalogue qui est très facile à effilocher et je trouve ça très joli parce que du coup ici je lui ai donné un petit effet écharpe. Et puis sur le second paquet, eh bien j'ai choisi de le faire de la même largeur mais un petit peu plus grand. Cette fois, j'ai travaillé avec les tampons et les poinçons Christmas Season pour faire la pomme de pin et les feuilles de houx, les branchages. Et puis, à nouveau, le système de fermeture avec la languette. Encore une fois, des étiquettes détournées. D'ailleurs, pour ces deux projets, ce sont les deux mêmes étiquettes que j'ai utilisées. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de brillance avec le nœud ici réalisé à la fourchette, qui est magnifique dans cette couleur cerise carmin. C'est également un ruban que nous avons à l'heure actuelle au catalogue. Pour le projet que nous allons travailler maintenant, nous allons retravailler avec ces deux mêmes lots de tampons, à savoir Christmas Season et Joyeux Moment. Et puis pour ce qui est des étiquettes, eh bien il se trouve que les étiquettes que j'utilise pour faire mon système de rabat, ce sont des étiquettes qui sont assorties à ce lot. Donc le lot de poinçons s'appelle étiquette saisonnière. Vous avez à l'intérieur plein de formats d'étiquettes différents, mais vous avez également, et nous en utiliserons certainement ici aussi, les poinçons qui viennent détourer les feuillages et les pommes de pin de cette collection. Voilà pour ce qui est du matériel de tamponnage et de découpe dont nous aurons besoin. Il me faudra également du papier, bien sûr. Alors, le petit truc que nous allons faire en plus aujourd'hui, c'est la décoration de notre papier de fond. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici à la caméra, mais en fait, ce n'est pas un papier design rajouté sur ma pochette, mais c'est bien un papier blanc simple décoré par nos soins. Et c'est ce que nous allons faire ensemble tout de suite. Donc il nous faudra plusieurs encreurs, et puis des brosses à estompe, un petit peu d'astuce et un bloc de post-it. Donc il me faudra du papier blanc, et uniquement du papier blanc pour tout ce qui est pochette et éléments décoratifs au-dessus que nous allons tamponner. Par contre, je choisirai, après avoir ancré mon papier, une couleur de cardstock pour réaliser le petit rabat et la languette. Nous découvrirons ensemble la couleur qui sera le mieux assortie, la plus jolie avec notre décor ici. Donc nous allons commencer tout de suite par ce décor. Je découpe tout de suite le morceau de papier qui m'est nécessaire pour faire ma pochette. Et je vous remettrai aussi en fin de vidéo les plans de coupe et les marquages de plis pour la version de la petite et de la moyenne pochette. Alors nous allons commencer tout de suite l'ancrage du fond de notre papier design. Pour ça, donc, je vous l'ai dit, il me faudra des brosses à estompe et des encres. Je vais travailler avec Mystérieuse Brume, Cuvette Cassis, Soyeuse Succulente. Et parce qu'il nous faut quand même une touche lumineuse pour mettre du relief, je pense que j'utiliserai Frisia en fleurs. Donc pour le moment, je prépare mes 4 encreurs ici. Il ne s'agira pas de faire un dégradé, mais de mettre des nuances qui soient réparties un petit peu sur toute la feuille, parce que lorsque nous allons la plier pour former notre pochette, il faut bien penser qu'il y aura une partie qui sera la tranche de la pochette, une partie pour le dos, une partie pour la tranche, encore une partie
pour la face avant et je veux que toutes mes couleurs reviennent un petit peu sur l'ensemble de la pochette. Je veux conserver donc un espace blanc en bas, comme je l'ai fait précédemment, et puis je laisse aussi le rabat, le fond de la pochette en blanc. Je viendrai la décorer juste très légèrement ensuite, comme je l'ai déjà fait sur ces deux-là. Pour ça, j'utilise nos sets de travail de Stampin' Up. Sachez qu'ils ne sont pas disponibles uniquement pour les démonstratrices. Lorsque je fais des ateliers avec vous, systématiquement, je vous en laisse. Vous pouvez les réutiliser chez vous. Mais si vous voulez vous équiper, si ça vous tente d'avoir vous aussi vos sets de travail, d'abord pour protéger votre espace de travail, mais aussi pour avoir tout ce quadrillage qui nous est très utile, sachez que vous trouvez ces blocs de sets de travail dans le gros catalogue annuel. Je veux donc conserver une partie blanche et pour ça, je vais avoir besoin de post-it. Sur cette largeur-là, donc mon papier fait 21 cm par 13,5. J'aurai besoin de 2 post-it. Et je vais venir placer mon cardstock de façon à avoir, par rapport à la ligne médiane là sur mon plan de travail, 2,5 de blanc pour le rabat qui forme le fond de la pochette, plus 1,5 cm pour ma petite bordure blanche en bas de mon sachet. Donc, il me faut 4 cm. Je vais venir me placer de cette façon. Je m'aligne bien ici sur mon papier. 1, 2, 3, 4 cm. Je peux venir placer une règle qui va me permettre de traverser ma feuille très régulièrement en rejoignant donc mes 2 lignes qui sont en trait gras. Et je viens aligner mon post-it de cette façon le long de ma règle. Alors je mets ma règle parce que sinon, comme mon papier est large, eh bien, je risque de ne pas partir droit avec mes post-it. Voilà, c'est très simple à réaliser. Il faut simplement le faire avec minutie pour que nos 2 papiers ici se rejoignent parfaitement. Je vais vous montrer comment j'encre mes papiers. Bien sûr, je mettrai tout ça en accéléré dès que vous aurez eu l'explication. Et puis, je vous retrouve après pour le tamponnage. Je commence par mon bleu et comme toujours, on commence à l'extérieur de notre papier pour éviter d'avoir quelque chose qui fasse une tache trop sombre tout de suite sur notre cardstock. Et lorsque vous faites depuis votre post-it, faites bien attention d'aller en remontant pour ne pas soulever votre post-it, que tout reste bien en place. J'ai terminé mon fond. Alors, ça ne donne pas un effet extraordinaire, mais vous allez voir que l'apport de tampons par-dessus, ça va tout changer. Donc, j'ai réparti un petit peu mes couleurs pour que j'en ai de toutes un petit peu partout. Maintenant, je vais tamponner des feuillages un petit peu fins sur ce fond. Et pour ça, je vais utiliser les petites branches ici que j'avais déjà précédemment utilisé et également les feuillages qui sont là. Donc je vais venir tamponner. Alors ici avec épinette enivrante, vous l'avez vu, je l'ai rajouté en cours de route parce que mon verre n'était pas assez soutenu. Et de façon aléatoire, je vais venir remplir ma feuille de motifs.
Voilà qui me semble suffisamment chargé. À présent, je vais rapporter un petit peu de brillance avec mon encre dorée. Alors, je vous l'ai déjà dit, je crois précédemment, mais les encres dorées, c'est un peu dommage. On ne les a pas en permanence chez Stampin' Up. Pour celles qui aiment rapporter de l'or ou de l'argent sur leur création, eh bien, il faut vraiment conserver les pattes d'encre des années précédentes parce qu'on ne nous les propose pas chaque année. Je prends donc mon encre dorée et puis je vais utiliser ces petits motifs. Ici, j'aime énormément dans ce lot ce petit motif qui fait à la fois des petites étoiles et des petites taches. C'est très fin, très discret. Et je vais rapporter cette petite touche de brillance. D'abord dans tous les espaces qui sont vides, mais aussi un petit peu sur mes feuillages. Voilà, pensez lorsque vous tamponnez comme ça des petites taches de tourner régulièrement votre tampon pour ne pas avoir toujours la même masse de petites formes qui s'agglutinent et les disperser régulièrement partout. Donc mon motif pour ma pochette est à présent terminé. Il est l'heure de découvrir l'effet un petit peu waouh de notre papier et je vais rajouter quelques taches à nouveau de dorure sur le bas. Attention, je retire mon post-it. Et voilà mon papier. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette technique. Je la fais régulièrement sur des cartes. D'ailleurs, je l'ai fait travailler en atelier sur des cartes de Noël. Et ça permet aussi de donner du relief à notre feuille de papier. On a vraiment l'impression qu'on a remis une pièce supplémentaire, ce qui n'est pas le cas. On a quelque chose de parfaitement lisse. Et alors, le bas ici, je viendrai le décorer également avec un petit peu de dorure, mais pas seulement des petites taches. Je vais également la décorer avec le message meilleurs vœux qui correspond exactement à la largeur de ma pochette. Je vais donc attendre d'avoir marqué mes plis pour bien placer, pour bien positionner mon message meilleurs vœux. Et autour de celui-ci, je rajouterai mes petites taches en doré. Nous passons donc aux lignes de marquage. Pour ça, c'est très simple. On utilise bien sûr notre coupe-papier avec le curseur gris clair, celui qui a la petite bille de marquage ici. Je place mon papier contre moi afin qu'il s'appuie bien contre la réglette grise et je commence à tracer un premier pli ici à 6 cm. Puis à 10. À 16. Alors pour ça, je vais déplier mon bras qui rallonge mon massicot. Et enfin à 20. Voilà ce que nous obtenons. 6 cm, 4, 6, 4 et 1 pour notre petit rabat. Et puis ici, je vais tracer encore une ligne à 2,5 cm. Comme ceci. Je vous remettrai également à la fin de la vidéo le schéma de pliage et de coupe. Je range mon coupe-papier, mais juste pour quelques minutes parce que je vais en avoir besoin encore pour un tout petit détail. Alors maintenant, avec mes ciseaux de précision, je vais aller découper les encoches ici près de mes lignes de pliage pour pouvoir faire mes rabats de mon petit sachet. Je commence par biseauter très légèrement celle-ci ici, donc jusqu'à la ligne de marquage. Ici, je biseaute de chaque côté de mon pli également, très légèrement. C'est juste pour avoir quelque chose de parfaitement propre au moment de l'assemblage final.
il n'est pas nécessaire de biseauter beaucoup et d'enlever énormément de papier. Et celle-ci, par contre, eh bien, je vais retirer complètement ce petit rectangle ici. Donc, je biseaute à nouveau légèrement. Et puis, j'en profite pour le biseauter aussi un petit peu dans ce sens-là. Parce qu'ici, ce sera mon onglet d'assemblage sur le côté de ma pochette. Et je biseaute très légèrement là-haut pour être sûr que ça ne dépasse pas de ma pochette lorsque je vais tout plier. Voilà, le plus gros du travail est déjà fait. Je vais maintenant marquer mes plis soigneusement et je les appuie avec mon plioir en os. Donc nous assemblerons notre petite pochette de cette façon. Et il va me falloir marquer un petit pli ici pour faciliter la mise en forme de notre sachet. Donc nous allons le faire à nouveau avec le massicot. Et puis aussi, je vais venir ici pratiquer une petite encoche pour pouvoir glisser mon onglet ici, ma petite languette de fermeture. Et pour ce petit rabat, vous pouvez le faire tout simplement pendant que tout est à plat avec une lame de cutter. Moi, je préfère quelque chose de plus net encore. Et j'ai tout simplement utilisé dans mon lot de découpe étiquette saisonnière ces petits poinçons ici qui normalement sont utilisés pour créer des fentes passe-ruban ou passe-lacet à nos étiquettes. Et donc, pour placer ce petit poinçon, le mieux, je pense, ce sera de découper d'abord vos deux étiquettes qui vont servir de rabat sur votre pochette. Alors, pour ma part, je réutilise le même poinçon que celui que j'avais fait déjà sur mes deux premières pochettes. C'est celui qui correspond le mieux à la largeur de mon petit sachet. Mais si vous faites un sachet plus étroit, eh bien vous pouvez imaginer faire votre rabat avec cette très jolie étiquette festonnée. Le rabat aura encore plus de relief. Par contre, il est un petit peu plus étroit que ma pochette et je préfère avoir quelque chose qui s'accorde mieux à la largeur de ce que j'ai réalisé. Si vous faites une pochette encore plus large, eh bien vous pouvez utiliser la grande étiquette pour faire le rabat de la même façon. Je vais tout de suite donc découper cette étiquette dans le cardstock de couleur qui viendra ici et puis ma grande étiquette pour faire la languette. Et là, j'ai très envie de travailler avec le papier Mystérieuse Brume pour cette découpe. Je passe dans la machine. Voilà. Et ma petite languette que je vais venir placer en dessous, eh bien, j'ai envie de la travailler avec la couleur cuvette Cassis. Pour la découpe de cette languette, il n'est pas nécessaire de la découper aussi longue que ça, c'est un petit peu trop. Sur vos chutes de papier, au lieu de la prendre en entier, je vous recommande de la raccourcir pour ne garder environ que 8 cm de long, c'est suffisant. Voilà, j'ai donc mon étiquette qui me sert de rabat, mon étiquette qui me sert de languette. Vous voyez maintenant, je vais pouvoir vous expliquer comment placer votre fente ici. Cette étiquette-là, je vais la plier en son milieu. Et puis, je collerai dessous ma languette pour la fermeture. Il faut que la languette rentre un petit peu à l'intérieur du sachet si on veut qu'elle reste bien fermée. Et lorsqu'elle est à ce niveau-là, eh bien, croyez-moi sur parole, elle est à environ 4 cm ou 4 cm et demi de votre bord haut. Pour pouvoir la placer facilement, soit vous prenez votre petite règle, votre crayon et vous marquez. C'est ce que je faisais jusqu'au moment où j'ai animé un atelier. Et merci Catherine. Catherine, c'est une des participantes de l'atelier qui a réalisé ce genre de petite pochette. Elle a eu la bonne idée de tout simplement marquer l'emplacement avec le curseur de notre coupe-papier. Et c'était tellement bien que je vais faire exactement la même chose. C'est là qu'on se rend compte que le partage, le moment où on crée ensemble, eh bien, c'est encore mieux.
enfin moi j'adore ce moment-là, ce moment où on va partager et trouver des petits plus ensemble. Alors, pour ça, je sais que je vais venir me placer, allez, je vais dire à 4,5 cm. Donc je mets le bord haut de mon sachet à 4,5 ici. Ici, j'ai 6 cm. Je vais donc faire une petite marque avec ma bille de gaufrage à 2 cm du bord, et ce sur 2 cm. J'avance mon curseur jusqu'à 2 cm ici. Alors attention, toutes celles qui n'ont pas la réglette ici en centimètres, par défaut, notre coupe-papier est livré avec une réglette en pouces. Donc faites attention à ça. Moi, j'avoue que j'ai remodifié et rajouté une réglette qu'on peut acheter indépendamment du massicot. Et donc, je peux me repérer facilement lorsque je suis en centimètres. Je me mets ici à 2 cm. J'appuie légèrement pour venir jusqu'à 4 cm. Ce qui fait que cette fois, j'ai l'empreinte. Alors, on le voit peut-être mieux sur le côté blanc ici. Mais j'ai l'empreinte, la marque de l'endroit où je veux faire ma fente. J'en profite pendant que je suis comme ça pour venir faire une ligne ici au milieu de mes 4 cm afin de plier ma pochette plus facilement. Pour ça, je viens me placer ici sur ma réglette à 2 cm pour ce qui est de ce pli et à 2 cm de l'autre côté pour ce qui est de ce pli. Je suis bien alignée sur les deux. Je prends à nouveau mon curseur et je le descends pas tout à fait jusqu'en bas de ma couleur. Voilà, je vais essayer de capter la lumière pour que vous voyez ça. Donc je suis sur la partie de 4 cm. J'ai mis mon curseur à égale distance de ce côté et de ce côté-là, donc à 2 et 2. Et je me suis arrêtée ici un petit peu avant ma démarcation de couleur. C'est suffisant pour la forme de mon sachet. Je fais la même chose de ce côté-là. Pour faciliter le travail, à présent, je viens placer donc ma petite lame pour ma fente le long de mon marquage et je colle mon post-it dessus pour le tenir parfaitement en place lors du passage dans ma machine de découpe. Et voilà quelque chose de parfaitement net, de très régulier. Je vous le disais, la languette est à peine un petit peu plus large, ce qui fait que je vais venir juste ouvrir un tout petit peu, mais alors 1 mm de chaque côté, de cette façon, pour élargir un petit peu le passage et que mon étiquette large passe ensuite correctement à l'intérieur. Avant de faire le collage de tout ça, je vais décorer le bas et je vais rapporter un petit peu de tamponnage en ton sur ces deux étiquettes pour qu'elles tranchent un petit peu moins sur le fond de mon papier décoré. Voilà, j'ai fini les tamponnages de décoration de mes étiquettes et de ma pochette. Je procède au montage et puis ensuite je tamponnerai des fleurs et des feuillages que je reviendrai mettre en décoration sur ma pochette. J'ai bien tamponné mon message du côté où il y avait la petite fente pour que le message meilleurs vœux apparaisse à l'avant de mon paquet. Je vais tracer le milieu à nouveau de cette étiquette. J'aurais pu le faire pendant que mon coupe-papier était sorti. Ce n'est pas une science exacte et ça ne se verra pas si vous ne l'avez pas fait parfaitement au milieu. Pour savoir comment coller, assembler votre grande étiquette avec la plus petite. Le plus facile, c'est de glisser ici
votre étiquette longue, de vérifier qu'à l'intérieur, il y a bien un petit centimètre pour qu'elle tienne enclenchée. Et après, vous venez plier ici votre rabat pour savoir à quel endroit, en fait, elle va s'adapter sur le rabat. Maintenant, je vais pouvoir assembler mes deux étiquettes ensemble. Alors, cette partie-là sera sur le dos de ma boîte, cette partie-là à l'avant, ce qui fait que mon étiquette doit être collée ici, en la centrant le mieux possible. Pour ça, encore une fois, j'utilise le quadrillage de mon papier. Je vais venir placer mon étiquette pour qu'elle soit répartie des deux côtés de ma ligne médiane ici. Donc là, j'ai le 0, je suis à 2,6, 2,6, elle est bien placée. Et celle-ci qui va venir se placer bien centrée à nouveau avec la ligne épaisse au milieu de mon papier quadrillé. Je mets un petit peu de colle ici pour l'assemblage. J'en mets également un petit peu ici, je ne vais pas jusqu'en bas pour cette partie-là. Et cette partie qui va aller au dos de mon sachet, eh bien je l'encolle complètement. Et je viens l'adapter derrière mon petit paquet. Je me centre parce qu'il y a à peu près 1,5 mm de chaque côté. Là, avant de plus manipuler, vous allez bien laisser sécher cet assemblage. Et à présent, je vais réaliser ma décoration que je veux rajouter ici. De joyeux moments, mais je vais utiliser le grand modèle. Sur mon petit sachet, j'avais utilisé la petite en la superposant 2 fois. Et bien là, je vais travailler avec la grande. Je vais tamponner ma fleur sur mon tapis mousse pour être sûre qu'elle soit tamponnée bien à plat, bien correctement, parce qu'il y a des grandes surfaces ici qui sont pleines et je voudrais vraiment qu'elle soit belle, qu'elle soit bien uniforme. Je vais tamponner avec cuvette cassis en première et en deuxième génération pour avoir 2 fleurs que je superposerai, mais avec l'une un petit peu plus claire que l'autre. Comme d'habitude, on appuie très peu sur notre pad. Il vaut mieux tapoter plusieurs fois, vérifier qu'on a bien de l'encre partout, plutôt que d'appuyer trop fort et d'avoir de l'encre qui se répand tout autour de notre tampon et qui fasse quelque chose de moins propre. Vous voyez, en utilisant le tapis mousse en dessous, on a quelque chose de parfaitement régulier. Vraiment, l'ancrage est magnifique. Je vais également tamponner 2 feuillages. Alors, le grand feuillage que j'ai déjà utilisé pour mon fond, ici, et puis celui-ci qui fait plutôt la branche d'épicéa. Je passe tout ça dans ma machine et je reviens vers vous. Voilà, mes éléments sont découpés, je vais les assembler. Alors, j'ai oublié, je crois, de vous présenter la collection de poinçons assortie au tampon Joyeux Moment. Alors, c'est une collection très complète parce qu'elle permet de faire des grands motifs. Et c'est assorti également d'un plioir de gaufrage qui permet de mettre un relief dans tout ça, absolument magnifique. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sur le site ou sur le catalogue d'automne-hiver, parce que vraiment, c'est une très belle collection. Vous avez un poinçon pour faire une étiquette qui se superpose. Si vous avez l'habitude d'aller voir ma page Instagram, eh bien, allez jeter un œil. J'ai réalisé déjà des cartes avec ce poinçon et c'est vraiment très, très, très joli. Donc, ma fleur, je l'ai découpée avec le poinçon qui est dans ce lot. Puis j'ai découpé également les branchages et là c'est le lot des pommes de pin, celui aussi des étiquettes que nous avons découpées pour faire nos rabats. Je vais mettre un petit peu de forme
dans mes fleurs. Je vais mettre à l'arrière la fleur la plus claire et les superposer pour venir les coller sur mon rabat. Et puis je vais bien sûr y ajouter les branchages et je vais regarder tout de suite comment ça se présente. Pour faciliter un petit peu l'emboîtage de votre languette, je vous conseille de l'assouplir très légèrement. J'ajoute un petit ruban, du coup ça me semble évident. J'ai un ruban ici en couleur cuvette cassis, et bien c'est lui que je vais prendre, donc j'en prends à peu près 10 cm. Je le plie tout simplement en deux, un petit peu plus collante à l'arrière de ma fleur, maintenant que j'ai ajouté d'autres éléments. C'est quelque chose qui est destiné à être manipulé, donc n'hésitez pas à rajouter de l'adhésif ou des glue dots pour bien maintenir en place votre décoration. Et je viens la placer sur ma languette ici. Il me reste à lui ajouter un petit cœur de fleurs et pour ça, j'ai envie d'essayer ces petits bijoux. Ici, les gemmes autocollantes bleues qui sont dans le catalogue annuel et qui brillent de multiples facettes. Alors il y a vraiment du bleu très vif et puis quelque chose qui est plus nuancé avec du mort doré. C'est celle-ci que je vais essayer à l'intérieur de ma fleur. Voilà, et je vais également lui rajouter une ou deux petites pierres brillantes sur le sachet parce que ici, point de ruban doré et donc il me faut un petit peu plus d'éclat. Je vais donc prendre dans nos petits gemmes à facettes les plus petits ici que je vais répartir sur mon sachet. Voilà, notre projet est terminé. Les petits bijoux lui apportent la brillance nécessaire, l'éclat nécessaire. Il y en a pour toutes les tailles et aussi pour tous les goûts au niveau des couleurs et des formes. Je vous invite à essayer ce projet. Vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel à la base. Des brosses à estompe, des encres, du papier blanc, un bon coupe-papier, ça c'est essentiel, le coupe-papier pour nous permettre de faire de beaux plis et de belles traces de marquage. Et puis après, pour ce qui est de la décoration, vous pouvez adapter à votre goût. C'était une façon de vous présenter comment réaliser de très beaux fonds pour faire vos papiers design. Et puis également la façon d'utiliser au mieux des étiquettes pour fabriquer des rabats sur vos petites pochettes. On ne sait pas toujours comment fermer la petite pochette. On met un nœud qu'on est obligé de défaire qui est abîmé au moment de l'ouverture du paquet. Et bien là, rien n'est abîmé. C'est très pratique, très facile et ça fait son effet. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis si vous aimez ce que je vous propose, n'oubliez pas de vous abonner, des petits pouces en l'air. Pour vous abonner, c'est tout simple. À la fin de la vidéo, vous cliquez sur la pastille Atelier Fleur d'encre et ainsi vous ne manquerez rien des projets que je vous proposerai encore. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.